La sardine pensait gagner mais elle a encore baltringué. Ils ont beaucoup trop parlé, me font tellement marrer que j'en pleure. J'ai eu mal aux dents quand tu t'es pris pour un titan. Ils savent à peine marcher, veulent jouer au ballon, c'est trop marrant. Retourne en formation ou à l'école en EPS. Laisse tomber le ballon ou sors la mallette de bifton. Ça se fait monter en l'air, c'est devenu des cerveaux roulants. Quand la sardine s'éclate par terre, ma gueule, c'est trop marrant. Ça éclate une télé, ça éclate deux télés, ça éclate un frigo et même des manches à balai. Ah, quelle soirée, on a encore bien rigolé, on a bien rigolé. Même à 10 contre 11, chez vous, on est chez nous. Même à 10 contre 11, vous arrivez pas à gagner, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Même avec la corruption, ils arrivent même pas à gagner. Parce que le carton rouge sur Beraldo, il était grave abusé, mais c'est pas grave, on vous le donne de toute façon. Chez vous, on est chez nous. Vous pouvez pas lutter. Par contre, quand il y a eu le but de Vitinha, j'ai eu peur qu'il prenne un carton rouge lui aussi pour faute sur le ballon. Et oui, il a peut-être frappé un petit peu trop fort le ballon. Chez les sardines, tout est possible de toute façon. Par contre, j'ai fait une erreur. C'était pas à 10 contre 11, c'est à 10 contre 12 qu'on a joué. Et oui, parce que l'arbitre, il était clairement avec eux. Et même comme ça, ils ont pas réussi à gagner. Non mais arrêtez tout, arrêtez le foot, hein. Jouez à la pétanque. Je vous ai déjà dit, la pétanque, c'est mieux pour vous. Et pendant qu'on y est, Vitinha. Son point faible à Vitinha, c'est qu'il est trop fort. La possession offensive de Vitinha hier soir, c'était une dinguerie. Eh, les Portugais étaient à l'honneur entre Vitinha, Ramos et j'allais oublier Danilo. Dinguerie Danilo lui aussi. Non, vraiment, les Portugais, cimèrent les poteaux. Je vous ai toujours aimé moi de toute façon. Et Dembélé, il a encore fait des dingueries. Dembélé, je t'aime. Et Dembélé, tu sais dribbler, mais tu sais pas marquer. Je perds espoir. Dembélé, je perds espoir. Est-ce qu'un jour il va trouver le cadre? C'est abusé. Si seulement le gars il cadrait, ça serait il serait ballon d'or. J'ai juré, si Dembélé il savait cadrer, il serait déjà ballon d'or, poteau. Et je reviens rapidement sur le carton rouge. Même pas le carton rouge. Que dis-je? Tous les cartons là, les cartons jaunes, les cartons rouges. L'OM, ils ont pris 0 carton, poteau. C'est pas de la corruption, ça? Attends, c'est abusé. C'est le Benoît. Il distribue des biscottes comme Debert. Benoît, déjà, Benoît. C'est quel prénom? Benoît, Bastien. T'as 2 prénoms, poteau. Déjà, t'es chelou, toi. Voilà comment détruire un match en 5 minutes. Heureusement, on a passé une excellente soirée. Mais j'ai bien cru qu'elle allait détruire le match en 5 minutes. Avec ses décisions à la mort moelleux. Et après, on vient nous dire que les arbitres ils sont avec Paname, mais c'est une grosse blague. Faut arrêter le PSG bashing, c'est bon, il y en a marre maintenant. Donc Benoît ou Bastien, je sais pas. Eh, va faire un stage en première ligue, tu vas apprendre l'arbitrage parce que là c'est trop ma gueule. Mais c'est pas grave, bien vu quand même, t'inquiète. On a passé encore une meilleure soirée, t'as voulu nous éteindre mais c'était encore mieux au final. Parce que la saveur elle est meilleure à 10 contre 12. À 10 contre 12, merci, au revoir. Bon, je reviens rapidement sur les buts là, le but de Vitinha, l'action était incroyable. J'ai failli me foutre en slibard carrément. Moi je voulais Bernardo Silva, mais j'ai eu Vitinha. Obrigado les Portugais, merci les gars. Et le but de Ramos, quel calme Ramos, quel calme devant la cage. Ça c'est un numéro 9, on en a pas besoin d'autre. Merci Ramos. Je sais pas comment il fait, de la bombe. La célébration de Ramos avec Hakimi là, quand ils ont mis la clim sur le stade là, j'ai même pas vu moi, j'étais déconnecté, j'ai failli me foutre en slibard, je t'ai dit. Ramos n'a plus besoin de prouver qu'il doit jouer. Et Luis Enrique, je te comprends coach. Luis Enrique avait encore raison, comme d'habitude. On a encore eu droit à un coaching payant du grand Luis Enrique. Chapeau l'artiste. Et Donnarumma. Oh là là, Donnarumma magnifique. Des fois j'ai mal parlé sur toi et tout, mais Donnarumma je t'aime. Donnarumma, tu es le gardien que tu crois être. C'est bon, c'est ici, il n'y a plus à discuter. D'ailleurs on les entend plus les Navas, mais bon... Navas quand même, on l'aime notre Navas, on va rien dire. T'as vu, c'est la vie, c'est comme ça. C'est injuste, depuis longtemps, on l'a déjà dit plein de fois, mais Donnarumma, qu'est-ce que tu veux dire? Même son jeu au pied à Donnarumma, il s'est arrangé. À un moment donné, il y a une sardine qui a essayé d'approcher ses nageoires un peu trop près du ballon. Bim, passe avec son Big 64. Ah, je sais pas qui, il a donné le ballon. Serein, le sang-froid. Et que dire de ses réflexes de chat? Tout ça, on sait déjà, bref. Merci Donnarumma, magnifique. S'il n'y avait pas Danilo, on aurait mis Donnarumma homme du match, mais on va mettre Danilo quand même. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Danilo, homme du match ou Donnarumma? De toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Après, il y a les buteurs, mais vas-y, derrière, ils ont charbonné derrière. Même Beraldo, avant de sortir, il a fait le taf. Et Hakimi, lourd, super rapide, j'ai kiffé, mais Hakimi pourrait être tellement meilleur. Des fois, il m'énerve. Asensio, magnifique passe, super rentrée d'Asensio. Non, franchement, je suis hyper content globalement de ce match, c'était génial. Moi, je vous dis franchement, les gars, on va parler franchement. Moi, si j'étais une sardine, j'aurais grave honte depuis ce match. Les gars, vous portez plein de maillots
maillots de plein d'équipes toute l'année. C'est bon, venez supporter les vrais, venez supporter Paname, on vous dira rien. De toute façon, vous faites ça à longueur de temps. Lâchez ça, faut lâcher ça. C'est mort, on vous a dit. C'est nul, faut faire de la pétanque ou alors supporter Paname. C'est simple. Vous êtes trop gaze, tellement gaze, les sardines se transforment en merguez sur le barbecue. Faut lâcher ça, sérieusement. C'est plus possible. Même en payant, vous pouvez pas gagner. Nous, on n'a pas besoin de payer pour gagner. À jamais les premiers dans la corruption, à jamais les premiers dans l'Archou Marseille, à jamais les premiers à glisser sur des pots de bananes. Et les sardines, je vous arrête tout de suite, je sais très bien ce que vous allez encore me mettre dans l'espace commentaire, je vous connais par cœur. Ouais, mais la Ligue des Champions, c'est comment? Ou alors? Et l'étoile, elle est où l'étoile? Ou alors? Ouais, mais contre le Barça, ça va pas être la même chose. Mais moi t'as vu, je fais le clown, moi je rigole. Mais vous faites même pas exprès d'être ridicule les mecs. Et du coup, c'était ça votre ambiance incroyable, c'était donc ça l'ambiance du Vélodrome. C'était ça. Avec vos pétards pour essayer de déstabiliser l'adversaire, c'est ça votre ambiance incroyable. Mais allez, va là-bas, marche une heure, on t'a dit. Bref, magnifique soirée. Moi, je vais encore bien dormir. On a eu des guerriers sur le terrain, une belle solidarité, même à 10 contre 12. On a mangé les sardines, ça s'est bien passé. Et on avait un bouclier dans les cages. Merci Donnarumma. Eh les gars, est-ce que c'est abusé si on dit Donnarumma meilleur gardien du monde ou pas? Dites-moi dans l'espace commentaire. Très bon gardien, très bon gardien ou meilleur gardien du monde Donnarumma? Et sérieusement, faut arrêter le débat Marseille-Paris, y a plus ça. Je t'ai dit, on a 3 siècles d'avance avec cette équipe de milieu de tableau. Pas de Coupe d'Europe pour eux non plus. Y a plus de débat, en vérité, ça y est, c'est terminé. Je crois on peut même plus appeler ça un classico. Comme je t'avais dit, crassico, c'est ce qui va le mieux. C'est un décrassage en vrai. C'est bon, vraiment, c'est nos petits en fait. Après, comme tu l'as remarqué, Mbappé, ce soir, c'était pas son soir. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bah aujourd'hui, c'était un jour sans. Mais les autres étaient là pour faire le boulot. Je vais pas m'attarder sur la sortie d'Mbappé. C'est une bonne gestion de Lucho. Et puis c'est tout. Et la rentrée de Skriniar. Oh là là, Skriniar, mais il jouait contre nous, Skriniar ou quoi? Eh, lui là, c'était dégueulasse. J'ai pas envie de m'acharner sur un joueur de notre équipe. Mais Skriniar, dégueulasse, horrible. Le gars, on dirait qu'il jouait contre nous. Et le deuxième flop, il y a 2 flops. Gros flop Skriniar. Et le deuxième, c'est Fabien Ruiz aussi. J'avais dit que j'arrêterais de lui tirer dessus, mais Ruiz éclaté, des frappes pas cadrées, aucun effort. Pour moi, Skriniar et Ruiz, ils se disputent, même pas, c'est les 2 flops de la soirée. Ruiz, il m'avait déjà saoulé en première période, mais alors Skriniar, c'était mon cauchemar ce soir. Lui, mérite la banane d'or. Mon cauchemar de la soirée, Skriniar, vraiment. C'est dur à dire, mais je crois que le monsieur va devoir nous quitter, hein. En tout cas, j'espérais pas son retour aussitôt. On est tous contents, magnifique soirée, ça célèbre et tout, mais limite Skriniar, toi, t'as pas le droit de célébrer. Ah ouais. En tout cas, les autres, on est fiers de vous. Ici, c'est Paris. À 10, vous avez éteint 60 000 sardines. Magnifique, super les gars. J'ai reçu un message, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve ce soir pour l'émission Truc de foot. Et les vrais bails vont commencer mercredi avec la Coupe de France et la Ligue des Champions qui arrive un petit peu après. Donc on reste focus sur les objectifs. Et de toute manière, comme on l'a déjà dit, cette saison, tout ce qui suit, c'est que du bénéf. Allons-y à fond. Et si on doit sortir, sortons avec les honneurs. Ici c'est Paris, on connaît les bails. Salut!